Donc, on commence notre quatrième cours avant-dernier. Donc, ce cours, il va s'intéresser principalement à la fonction, au volet mécanique le cœur, son activité physique, les subdivisions en phases, comment est-ce que le cœur est capable de recevoir le sang et de l'éjecter d'une manière efficace. Donc, on va s'intéresser aux différents mécanismes qui interviennent de ce phénomène, voilà, et ainsi que certaines notions, les muhimin bzaf, qu'on pourra explorer pour étudier pour étudier l'état de le cœur. Est-ce qu'il est en bon état ou là il souffre. Donc, au fur et à mesure à ce cours, on va voir de nouvelles notions, notamment la révolution cardiaque, ou le cycle cardiaque. On va voir toutes ces phases. La force ventriculaire, c'est une courbe pression-volume qu'on peut étudier pour dépister certaines atteintes dans quelques cas, comme par exemple l'hypertrophie, etc. Et le débit cardiaque. Nous allons voir la définition du débit cardiaque et comment il peut varier en fonction des le besoin ou bien les pathologies. Donc voici les objectifs du cours. Donc on commence. La révolution cardiaque comprend la période située entre la fin d'une contraction et la fin de la contraction suivante. Donc autrement dit, c'est un cycle cardiaque complet, constitué d'une contraction et un relâchement. Donc on va alors diviser en deux étapes, deux grandes étapes. La systole ventriculaire et la diastole ventriculaire. La systole, c'est la contraction pour éjecter le sang dans l'aorte et l'artère pulmonaire. Et la diastole, c'est l'étape où le ventricule va se relâcher pour se remplir, phase de repos. Donc bien sûr, vous connaissez très bien que le cœur, il bat entre 60 battements et 100 battements par minute. Donc ce qui veut dire qu'un cycle, il dure en moyenne moins d'une seconde. Donc chez l'homme, c'est 0,8 secondes dans le cas normal. Avec la systole ventriculaire, 0,3 secondes. Et la diastole, 0,5 secondes. Donc je vais vous demander une question. Est-ce que vous vous rappelez laquelle de ces deux phases est capable d'être modulée? Diastole. Diastole. Quelque chose. Histoire. La durée de la systole est toujours fixe. Alors que la durée de la diastole, c'est elle qui est modulable pour accélérer le rythme du cœur ou bien le ralentir. Le cœur se repose au cours de la diastole. C'est important car c'est durant cette période où il y a l'irrigation du myocarde. Donc c'est pendant cette période où les artères coronaires vont nourrir les cellules du cœur. La durée de la systole est relativement constante, alors que c'est la diastole qui varie pour faire l'accélération et le ralentissement du rythme cardiaque. Donc, pour faire un résumé, avant de voir étape par étape, on l'a divisé en deux grandes parties, la révolution cardiaque, le cycle cardiaque, en une systole et diastole. Durant la systole, on distingue deux étapes, la contraction isovolumétrique ou bien isométrique et l'éjection, ainsi que la diastole qui, on remarque une relaxation isométrique, remplissage ventriculaire rapide et ensuite contraction de l'oreillette. Donc on va voir chaque étape et ses caractéristiques et c'est ce qui fait, et qu'est-ce qui donne son importance. Donc, c'est Nan. remplissage oreillette. Dire les oreillettes. Finalement, quand Remplissage des oreillettes. Remplissage des oreillettes récolte la relaxation isovolumétrique. Ou là récolte durant la contraction isovolumétrique. Ou durant le dernier. Comme قلنا, le ventricule et l'auricule, ils agissent des phases opposées. Et dès qu'un ventricule en systole, ça veut dire que l'auricule est en diastole. Ah, Donc la systole ventriculaire, deux temps, la phase de contraction isovolumétrique et la phase d'éjection. Donc premièrement, puisqu'on entend le kalima à la phase de contraction isovolumétrique, ça veut dire quoi isovolumétrique? Je ne sais pas en point de vue terminologique. et même volume. نفس الفوليوم في الكابيل. Le ventricule, il garde le même volume. Donc durant cette phase, le ventricule, il est plein de sang. Donc il se contracte sans avoir d'éjection. Donc la quantité de sang, elle reste la même. Seulement la pression, elle augmente parce que le ventricule, il se contracte. Donc vous pouvez imaginer, مثلا هوا un ventricule, كان فيه كمية de sang بحال هكا, il commence à se contracter pour presser sur la quantité de sang à l'intérieur, ce qui va causer que مثلا le volume contenu à l'intérieur, il va exercer une pression très élevée sur la paroi. Donc c'est-à-dire contraction isovolumétrique.
En gardant le même volume de sang, le cœur commence à le ventricule commence à se contracter pour augmenter la pression du volume à l'intérieur. Bien sûr, il va continuer à augmenter sa pression jusqu'à atteindre quoi? باش تولي سوبر بريسون ديال لا Jusqu'à ce que la pression devienne supérieure à la pression de l'aorte. Parce que si vous vous rappelez, pression du ventricule, la valve aortique, elle fonctionne de quelle manière? Gradient de pression. Donc ce n'est qu'après que la pression ventriculaire devient supérieure à la pression des artères, soit la pression aortique ou bien l'artère pulmonaire, c'est la valve s'ouvre et elle va laisser passer le sang. Donc c'est ça, c'est pour cela où on a cette phase de contraction isovolumétrique pour augmenter la pression d'une manière graduelle jusqu'à atteindre une pression élevée à la pression à l'intérieur qui est régie à l'intérieur des artères. Voilà, pression intraventriculaire augmente rapidement, mais le volume ne change pas. Situé entre la fermeture des valves auriculoventriculaires et l'ouverture des sigmoïdes. Donc durant cette étape, les deux valves sont fermées. Parce que on vient d'avoir la contraction de l'oreillette pour un remplissage rapide, donc la valve auriculoventriculaire était ouverte, elle vient d'être fermée. Et la valve sigmoïdienne n'est pas encore ouverte. Donc on peut dire que c'est une cage fermée pour être capable d'augmenter la pression sans perdre de volume. Contraction isovolumétrique, donc voilà. Les deux valves sont fermées. Lorsque la pression des ventricules dépasse la pression des artères, soit de l'aorte ou bien la pression de l'artère pulmonaire, on aura ouverture des valves sigmoïdes et la phase d'éjection systolique commence. La phase d'éjection, donc voilà, dès que les valves sigmoïdes s'ouvrent, le ventricule communique librement avec l'aorte et l'artère pulmonaire et le sang est éjecté, d'abord rapidement puis lentement. Donc on peut distinguer alors deux phases, une éjection rapide et une éjection lente. Voilà. Phase d'éjection rapide où la pression ventriculaire est légèrement supérieure à la pression aortique. La plus grande partie de l'éjection systolique a lieu durant cette période, est légèrement supérieure. Et ensuite la phase d'éjection lente, lorsque la pression aortique dépasse légèrement la pression ventriculaire. Donc on a dans ce cas la fermeture des valves sigmoïdes. Donc dans ce cas-là, avant la fermeture, la phase d'éjection, l'éjection elle devient de plus en plus lente. Donc à chaque systole, bien sûr. Donc nous avons éjecté une quantité de sang, cependant le cœur ne peut pas éjecter tout le sang. Donc on distingue alors un nouveau phénomène, c'est un volume télésystolique, un volume qui reste à l'intérieur du cœur après une systole. Donc post-charge. Non, هو البوست-charge. هو le post-charge, oui. Smarty pants. Donc le volume éjecté, on l'appelle le volume d'éjection systolique, ainsi que le volume restant, c'est le volume télésystolique. Et le volume total, c'est avant d'avoir une éjection, est appelé volume télédiastolique. C'était le volume total contenu dans le cœur après la diastole. Donc, qui peut me lier ces trois notions par une relation mathématique? فوليوم ديجيكسيون الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك يساوي Tout simplement. Donc, le volume d'éjection systolique égale le volume télédiastolique, donc la précharge avant l'éjection, et le reste après l'éjection, volume télésystolique. Voilà. D'abord, on va voir la diastole ventriculaire. Donc, la diastole. Après que la pression des artères est devenue supérieure au ventricule, les valves se ferment. Donc, maintenant, nous avons la fermeture des deux valves auriculoventriculaires et les valves sigmoïdes, avec un ventricule qui n'est pas rempli de sang. Donc il doit se remplir. Mais bien sûr, le ventricule, il a une pression très élevée à ce niveau-là, à la fin de la systole. Donc qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Il doit faire une relaxation. Une relaxation bien sûr isovolumétrique parce que les deux valves sont fermées. Donc les muscles, les cardiomyocytes vont commencer à se relâcher pour diminuer la pression d'une manière progressive jusqu'à atteindre une valeur qui est à peu près laquelle? Inférieure à l'oreillette. Donc la pression ventricule. Là.
لا ماشي 60 صح. غتكون قل من 20. غتكون قل من 20. فيش عليها. غتكون اونتر 0 و 5. تقول 120 هذاك راه ديال 120 هذاك العكس لا ما قالش 120. لا لا غتكون شي فالور بحال هكا في لي دو لا 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 ما نقولهاش مش خايف. اونتر 0 و 5 في لو كور دروا حيت كتكون بريسيون ضعيفه و 0 و 20 واقيلا في الكور غوش الا كنت باقي عاقل هادو هما لي بريسيون. راه باين لكم قلنا 120 راه لوغيات عمرها كتلوح لها داك الشيء. قلت 120. Donc, ensuite, après la relaxation, on va avoir une chute rapide des pressions intraventriculaires sans changement de volume. Et après qu'on atteint une pression inférieure à celle de l'oreillette, les valves vont s'ouvrir, ce qui va laisser passage du sang. Quand les pressions intraventriculaires descendent au-dessous des pressions intra-auriculaires, les valves auriculoventriculaires s'ouvrent, marquant la fin de cette période et le début de remplissage. La chute de pression est d'autant plus rapide que le myocarde est capable de se relâcher, c'est-à-dire compliance. Donc si elle se relâche rapidement, on va rapidement atteindre une pression basse. Par contre, s'il se relâche, donc il ne peut pas rapidement atteindre cette pression. Après que les valves vont s'ouvrir, on va distinguer les mêmes phases de remplissage au début. Donc une phase de remplissage rapide et une phase de remplissage lente. Rapide, les pressions sont légèrement élevées des oreillettes d'une part et le vide post-systolique des ventricules. Donc on a un gradient très élevé qui relie le passage du son rapidement. Donc, et au fur et à mesure que le ventricule qui le gradient il devient de plus en plus faible. Et au final, on aura un remplissage qui va devenir lent. Le sang continue à passer des veines dans les oreillettes et passe directement dans les ventricules. Les veines caves qui vont livrer passage au sang qu'ils viennent de recevoir, il va automatiquement le ventricule. Donc c'est un remplissage lent parce que le fluide il coule lentement. Ce n'est pas comme l'oreillette qui était remplie et la valve vient de s'ouvrir. L'oreillette était remplie de sang et le ventricule était vide, donc le sang rapidement il passait. Alors que maintenant, le ventricule il est presque plein et le sang il coule doucement. Remplissage actif. Et la troisième phase, il y a une phase très très importante, c'est la dernière phase. اللي ما كايناش في دياستول زعما في زعما سيستول كان فيها deux phases alors que la diastole فيها trois phases. Le remplissage actif, il y a la contraction des oreillettes. Donc à la fin ديال la diastole ventriculaire, les oreillettes vont se contracter. Autrement dit, c'est la systole auriculaire pour causer que هذاك الدم qui n'a pas pu passer vers le ventricule, il assure qu'il passe. Pour ne pas avoir un reste, une l'oreillette. Pour assurer que le ventricule est marmzian. Parce que comme on le remarque ici, la dernière phase, elle assure un quart du remplissage du ventricule. Ce qui est une valeur très très élevée. C'est pour cela que cette phase est très très importante. Donc voilà, à la fin de la contraction auriculaire, la pression est légèrement plus élevée dans les ventricules parce qu'elle remplit de sang que dans les oreillettes. Et dans ce cas, les valves auriculoventriculaires vont se fermer. Ce qui va marquer la fin de la diastole ventriculaire. Donc voilà le cycle cardiaque, comme on a vu. On a une diastole ventriculaire. Elle fait trois phases. Relaxation isovolumétrique, remplissage rapide et lent. Contraction. La dernière phase de la diastole ventriculaire, c'est la systole auriculaire. Et ensuite, nous avons la systole ventriculaire, l'effet de contraction isovolumétrique, ensuite éjection du sang. ديك السينيس اللي قلت لك وقع هو الفوليوم تاع ديك ديال السيستوليك هو اللي كيبقى في الفونسي غتفكر يمكن هو 60 ياك مع الصراحه ما عقلش على لي فالور. صح. Donc au final, on peut tracer des courbes de pression ديال les différents compartiments ديال le cœur. Donc comme on le remarque ici, bon ما كرهتش ناخذ غير هذا الشيما. Voilà. وغادي نخدموا عليه. Donc je vais vous donner un schéma ici. وغادي نخدموا عليه باش نتوما عمركم ما تنساو. Donc je vais vous demander une question. Qu'est-ce qui impacte la pression? Le sang. إذا درت بواطة هنايا وبواطة واحدة أخرى هنايا. Est-ce qu'ils auront la même pression مسدودين؟ إلا كان
اذا كان عندهم ميم فوليوم ميم كونتيتي دو ماتير اتسيتيرا. ولكن سيبوزون كو هنا كاينه اون كونتيتي دو ماتير اكثر، لا ما خلاص نو ما غيكونش عندهم لي ميم بريسيون. مي جو vous demander une question. اذا درت واحد لو تيوب اللي كيلاقي بيناتهم، اسكو لي بريسيون سيرون ايغاليزي؟ وي Oui, très bien. Donc je vais vous demander une question. Imaginez le ventricule. Dites-moi comment passent les pressions des ventricules. Comment elles varient d'une phase à une autre. سيستم ديال بريس كتزاد دياستول كتنقص. لا ولكن bien sûr في لا سيستول لا بريسيون كتطلع وفي لا دياستول كتهبط. مي هاد لي بريسيون كيكونوا عندهم علاقه بشنو؟ بنفس هاد الفينومين. تخيل معايا. بلسه فوليوم. لا عطيني جواب بهاد الفينومين. نعم علاقته مع لوغيت علاقته مع لوغيت وشنو اخر؟ ومع ديك لي فيسون ومع لي فيسو. تري بيان. Donc, une phase, le ventricule, que tu connais la pression similaire à celle de l'oreillette, et une autre phase que tu connais similaire au sigmoïde. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de cela? Que les artères, comment sont leurs pressions? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle varie grandement? Est-ce qu'elle est élevée? Est-ce qu'elle est basse? الو Puisque les artères qui confirment un flux sanguin continu, mais qui donc la pression, elle doit toujours être une valeur élevée, plus ou moins. Donc on peut la tracer sous cette forme. Ou les oreillettes, puisque هما زعما ما كيعمروش بالدم بزاف, la plupart des cas كيكون عندهم une pression assez basse. Et puisque les veines كيكبوا لهم الدم بشويه بشويه. Donc si on pouvait tracer une courbe ديال ventricule, ديال la pression de ventricule, comment est-ce qu'elle va alterner? غتكون بيناتهم. ماشي نيسيرمون بيناتهم، واحد اللحظه تحت من هذه، واحد اللحظه فوق منها، واحد اللحظه فوق من هذه، واحد اللحظه تحت منها. دونك هذه كيس سكون بو اون ديدوير ديال هاد لاكتيفيتي ديال من هاد لي فاز اللي شفنا دابا. Parce que كل phase elle correspond à une étape. La relaxation isovolumétrique, le remplissage, من بعد l'éjection ou la relaxation. كنعاودو contraction isovolumétrique etc. Donc هادو كاملين ce sont des étapes اللي شفنا يلاه دابا. هاد la courbe ديال البريسيون ventriculaire un instant اللي هو la diastole كتكون قريبه avoisinante ديال la pression auriculaire, et في اللحظه ديال la systole كتكون avoisinante pression ventriculaire, elle est presque à la pression aortique ou bien la pression artère pulmonaire. Donc c'est ce qu'on va trouver dans cette courbe. Donc on va trouver que la pression aortique normale, elle est plus ou moins élevée les deux cas, la systole et la diastole. Et de même pour l'artère pulmonaire, alors que la pression des oreillettes, elle est constante à une valeur basse. Et ce qu'on trouve ici, c'est que la pression des ventricules, la systole, elle est similaire à la pression des sigmoïdiennes, aux pressions sigmoïdiennes, qui est 120 ou 25, et la diastole, elle est similaire aux pressions auriculaires. Elle est avoisinante. Donc tout simplement. Donc la courbe, c'est juste des phénomènes comme les chenadab. Puisque la condition de l'ouverture des valves, c'était les pressions, donc on comprend automatiquement que d'une phase à une autre, reste une pression de foot l'autre ou tu veux les tout simplement. Donc c'est ce qu'on va trouver ici. Donc غادي نقول لكم نتوما رجعوا لي 5 phases اللي كاينين. Pour tracer la courbe. شنو هي la première phase de la systole? Contraction isovolumétrique. Donc اذا بغيت نرسمها في une courbe, la pression غتطلع بحال هكا تبقى كتطلع بشويه بشويه بشويه. شنو هي la deuxième phase ديال la systole? Éjection. Et qu'est-ce qui se passe à cette phase? La pression ديالها كتفوت la pression ديال les sigmoïdiennes. Donc nous sommes entrés dans la deuxième phase.
صافي. La troisième phase, la diastole, je la première phase d'ILA. Relaxation isovolumétrique. Relaxation. Lorsque la pression elle devient inférieure à celle des sigmoïdiennes, les valves se referment et on a alors une chute brutale de la pression. Relaxation isovolumétrique. Donc, هذه 1 B. هذه 1 A. هذه 2 A. Donc, la phase numéro 2, شنو هي؟ Remplissage rapide. Remplissage. Elle se produit lorsque la pression de l'auricule elle devient supérieure à celle du ventricule. Donc هنا نقدروا نكتبوا 2B. Faites la partie. Donc voilà, on continue, le remplissage, vous voyez quelle pression je suis là. Donc voilà, remplissage. Ou la phase 3, Remplissage actif. remplissage actif. Donc on peut dire que مثلا l'auricule qui se contracte واحد شوية, ce qui élève la pression et on aura un remplissage encore plus de Ventricule. notre ventricule. Donc vous avez compris d'où provient les courbes ديالنا. Donc vous pouvez chaque étape تفهموا علاش عندنا هاد les pressions. Donc je vais pas trop m'attarder à l'interprétation. Donc voilà, lorsque la pression elle devient le ventricule elle devient supérieure à celle de l'auricule, on aura fermeture de la valve auriculo-ventriculaire. Parce que si la valve n'était pas fermée, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas, à votre avis? Autour du sang. Non? يرجع لي الصون. Le sang va couler dans le sens inverse. غادي يمشي l'auricule فلاص ما يبقى في ventricule. Parce que puisque la pression est plus élevée في le ventricule, donc غادي يمشي l'endroit اللي fait la pression basse. Donc tu mets فين غادي يمشي l'oreillette et on aura un reflux, un retour, une régurgitation. Donc voilà, les phases كاملين, l'ouverture, fermeture, ce sont les mêmes lois, ouverture, etc. Ou bien sûr كما قلنا لنا عندنا les volumes, volume télédiastolique, volume télésystolique, ou le volume d'éjection هو le volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Ou bien sûr VG هو ديال le ventricule gauche. Et les bruits du cœur qu'on perçoit normalement, B1 et B2, هما les fermetures. Fermeture ديال valve mitrale ou fermeture ديال sigmoïde. أما le B3 ou le B4, le B3 ou B4 c'est un roulement qu'on perçoit lors de l'écoulement sanguin de l'auricule ventricule. B3 c'est le début qui est élevé, il devient de plus en plus faible et ensuite la pression elle s'élève un tout petit peu à la fin de la diastole ventriculaire. Pourquoi? Parce que comme qu'il y a une contraction des oreillettes, donc ce qui va augmenter la pression, ce qui va encore une fois augmenter le flux sanguin, ce qui va devenir turbulent encore une fois. C'est pour cela on est capable de percevoir un quatrième bruit à la fin de la diastole ventriculaire. Ça va? Donc, il y a un résumé. B1 c'est la fermeture de la valve mitrale ou de la valve auriculo-ventriculaire et B2 c'est la fermeture des valves sigmoïdes. Donc entre B1 et B2 c'est quoi? C'est quelle phase? Systole. Et entre B2 et B1 c'est la diastole. Tout simplement. Donc c'est le cycle cardiaque et ces caractéristiques qui sont très très importantes à comprendre. Voilà. Ce sont juste des schémas qui réaudent. D'abord la force ventriculaire, la courbe pression-volume. Qui me dit, le cœur il fonctionne avec des pressions. Donc en fonction d'une quantité de pression, la partie du cœur qui est le volume. Maintenant, lorsque le ventricule il atteint une pression de 100 mm de mercure, on connaît qu'il a atteint son volume maximal. Alors que lorsque le ventricule il a une pression de 10 mm de mercure, il est encore en train de se remplir de l'oreillette parce qu'il a une pression basse, etc. Donc, pour faire la corrélation, on a une courbe qui fait l'axe des abscisses et la pression, ou l'axe des ordonnées ou le volume, ou l'axe des Y ou la pression. Mais, il traduit quel est le travail que le cœur exerce pour remplir son ventricule. Donc, au final, on obtient cette courbe, pour quelle variation de pression, on a la variation de volume. Pour le remplissage, on a l'augmentation du volume avec à peu près les mêmes pressions parce que les pressions elle est avoisinante de l'oreillette et on a ensuite la contraction isovolumétrique qui fait augmenter la pression sans faire varier le volume et ensuite la relaxation, l'éjection qui fait diminuer notre volume et ensuite la relaxation isovolumétrique.
Donc, la courbe, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que l'aspect de la courbe, il nous indique sur quel type de pathologie le cœur qui est né. Par exemple, il a une pression très très élevée. Qu'est-ce que ça nous indique, par exemple? Que انجكسيون قاعده لا غتقدر تكون عنده une éjection مقاده. مي كاين لا مالادي اللي كتكون اذا كانت une pression très très élevée اللي كيوصل لها لو كور اللي خاصو يوصل لها لو كور. نعم. Fibrillation ventriculaire. لا ماشي فيبريلاسيون فونتريكولير. اذا كانت فيبريلاسيون فونتريكولير ما عمره ما غيقدر يوصل لبريسيون مقاده، ما يقدرش يتكونتراكتا. Tachycardie. نعم. اصوات. hypertrophie là. L'hypertrophie c'est une conséquence. L'hypertrophie ventriculaire. هذيك هذوك ماشي l'hypertension في les artères. حيت قلنا ان الفنتريكول خصو يفوت لا بريسيون ديال لي زارتير. دونك اذا زادت طلعت لا بريسيون ديال لي زارتير الفنتريكول خصو يزيد يطلع لا بريسيون ديالو. دابا قلتي دابا البريسيون ديال كلشي انت. لا هاد لا كورب راه ديال الترافاي فونتريكول. دونك كيقول لنا شنو يوقع في الفنتريكول. دابا انت قلتي لي درت البريسيون ديال لاورت بزاف وخونا دابا الفونتريكول تبقى ديما تزيد باش تفوتها. هي فين غيبقى المشكل. خاصو ضروري يفوت البريسيون ديال لاورت. هادشي علاش كيما قلت لك اون كونسيكونس سي ليبرتروفي. الموسكل غيولي خدام بزاف. سي بور سلا اون اورا اون هيبرتروفي فونتريكولار. داكشي قلت لك انا كدوي انت على البريسيون كاملين. المهم دونك دابا غنرسم لكم ان اوتر اسبي. دونك هي لا كورب نورمال هما لي بريسيون وهما لي فوليوم كيبداو هنايا وهنا. دونك ايماجيني كون هادي لا كورب نورمال غنرسمها بحال هكا. داك دونك ايماجيني الا كانت ولات عندنا اون كورب دايره بحال هكا. qu'est-ce qu'on peut dire ديال هاد لاتانت؟ Insuffisance. L'insuffisance. On peut avoir une insuffisance, un rétrécissement de la valve, etc. Parce qu'il n'a pas été capable d'éjecter tout son volume. Voilà. Donc à partir de cette courbe, on peut interpréter plusieurs maladies qui m'expliquent que la pression bzaf, c'est un indicateur de l'hypertension artérielle, etc. Voilà, on continue. Donc voilà courbe pression-volume. Donc voici des nouveaux aspects اللي يقدروا يوقعوا لينا كما قلنا l'hypertension ها هو الاسبي ديالها. بيان سور اللي كاينين بليزيور فاكتور اللي كيأثروا في هاد لا كورب نوتامون لي ميديكامون سيستيم نيرفو اكسترانسيك او لي هرمون كيتحكموا لنا في لينوتروبي. لينوتروبي فو فو رابلي سي لا كاباسيتي ديال كونتراكسيون ديال الموسكل. دونك بلو كيتكونتراكتا بلو كتطلع البريسيون اي كل ما كيتكونتراكتا كل ما لا فورس ديجيكسيون اي امبورطونت ايتترا. صافا هذيك اللي كاينه تحت الواد الصغالين هي ديال الفيبر ما عرفتي ياك. هادي خليها حتى من بعد عاد نهضر على الواد ستارلين حد الان غميك عليه. صافي حتى الدرس ديال البريسيون ارتيريال عاد مورا نشوفوها. صافي نعم. دابا قلتي فين كتكون عندنا لا كومبليس بلو كو لا نورمال. دونك كتلعب علينا انوتروب نيجاتيف ياك كتجي زعما كتولي دير لنا انوتروب نيجاتيف على الكور. وشنو هي لا شنو هما لي سين اللي نقدروا باش نعرفوا ان عندنا لا بريسيون طالعه بزاف بلو كو لا نورمال في الكور. اسمح لي ما فهمتكش عاود السؤال ديالك. دابا فين كنتي كتسرق دابا كنا درتي كورب يعني كيف هي وحتى الريلاكساسيون ايزوفولومتريك هي ما بقاتش زعما كيف لا نورمال ياك الا كان عندنا لا بريسيون طالعه في الكور. لا دابا الا كانت البريسيون طالعه في الكور صافي جوست دير كو انا لي موسكل ديالو خصهم يديروا خدمه اكثر. مي راه كوميم راه يقدروا يكملوا داك لو سيكل ديالهم كيطلعوا لا بريسيون من بعد كيهبطوها. ما فهمتكش هذا ما فهمتش. وقيلا كان بغى يقول باللي كيفاش بغيتي تعرف لا كانت لا زعما بحال بغيت ندير زعما بغيت ندخل نجي باسكو بون
فهمتي مشكل بلاصه ديالي Bon, صافي صافي سير مستوسم donc on va continuer. Donc beaucoup de pression volume, donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui impactent la courbe. Il y a des facteurs qui tlou la pression, comme les catécholamines, les angiotensines, le calcium surtout parce que c'est la contraction musculaire. On a les facteurs négatifs, l'acétylcholine, l'hyperglycémie, l'hyperkaliémie, l'hypoxie, l'acidose, les bêta-bloquants. Donc voilà, l'inotropie qui maintenant, elle est capable de rendre le muscle qui te contracte plus que la normale. Ça veut dire qu'on va utiliser plus de calcium. C'est pour cela que la phase le plateau, on a l'entrée du calcium, puisqu'elle va devenir une entrée massive, on remarque qu'on a la courbe, elle va varier. Au lieu d'être une phase plateau, ça va être une augmentation du potentiel de membrane pour assurer qu'on a une quantité élevée de calcium contrôle, etc. Donc les effets inotrope, chronotrope, dromotrope, etc. Positif pour augmenter la capacité de l'éjection, la pression, etc. Système parasympathique est l'acétylcholine qui bloque l'effet. Donc il y a l'inotrope négatif, dromotrope négatif ou le chronotrope négatif. Et ralentissement de la dépolarisation, ce qui va augmenter la durée d'un cycle cardiaque et voilà, ce qui va diminuer la fréquence cardiaque. D'abord le débit. Donc je vais vous demander une question. Qu'est-ce que je un débit? Un débit en termes de physique. volume par rapport C'est un volume par une durée. Donc on comprend automatiquement que le débit cardiaque, il va dépendre de ces deux facteurs. Le débit, la quantité de volume qu'il peut éjecter un cycle et la durée d'un cycle. Donc on comprend très rapidement que pour impacter le débit cardiaque, le cœur il peut moduler ces deux variables, soit le volume qu'il éjecte ou bien la fréquence d'un cycle. Donc étude des pressions, résistance et débit cardiaque. On peut utiliser un cathétérisme pour étudier les pressions des compartiments. On peut utiliser le cathétérisme cardiaque droit pour étudier le cœur droit, ainsi que l'artère pulmonaire ou le capillaire pulmonaire. Le cathétérisme cardiaque gauche pour étudier le cœur gauche. Voilà, cathétérisme droit. Qu'on s'amène les veines ou qu'on déroule les oreillettes droites, ventricule droite, etc. Le cathétérisme droit, voilà, qu'on déroule les veines caves. Comme chez vous, voilà, qu'on déroule l'artère pulmonaire, etc. Cathétérisme gauche, qu'on déroule l'artère iliaque ou qu'on déroule le ventricule gauche. Ah, le cathéter. Donc c'est une méthode invasive pour étudier la pression. Les valeurs de la pression qui me le ventricule, ces valeurs elles vont varier en fonction de la phase, de telle manière que durant la phase de la systole, elle est similaire à l'artère sigmoïde, à la sigmoïde, alors que pendant la diastole, elle est similaire à l'oreillette. Donc ventricule droit, oreillette droit. Durant la systole, les pressions sont similaires. De même pour le cœur gauche. 120, 120. 0,5, l'oreillette gauche, 2. Ça va? Ouais. Voilà. Donc, il y a un schéma qui montre le cathétérisme, qu'est-ce qu'il est capable de capter. Donc, soit qu'on trouve le cœur droit ou bien le cœur gauche, ou qu'on capter les valeurs. L'aorte, l'artère pulmonaire, etc. L'oreillette, ventricule droit, oreillette droite, etc. Donc on a la même courbe qu'on remarque. C'est la courbe du cœur droit, c'est la courbe du cœur gauche. Puisqu'on connaît très bien que le cœur gauche, il travaille plus que le droit. Parce que le droit a une petite circulation, alors que le gauche a une grande circulation, la systémique. Donc c'est ça méthode d'étude non invasive. Donc, pour les volumes, on peut faire la ciné-angiographie, injection d'un produit de contraste, on peut capturer le mouvement du sang, ou bien qu'on peut faire l'échographie. À partir de l'imagerie, on tracer une courbe pour voir le volume. Maintenant, qu'est-ce qu'on va capter que le ventricule a de la taille. Et on remarque qu'il est rempli à ce niveau-là de le volume. On a des appareils intelligents qui sont capables de tracer le contour de l'chikamel ou qui expliquent quel est le volume. مثلا كيدير لك la profondeur ومن بعد l'épaisseur etc. ou كيضرب في بعضياتهم باش يلقى لك le volume exact. يقول لك le volume du ventricule est égal à X valeur.
Donc, هادوما les méthodes pour étudier les volumes. Donc, au final, le débit cardiaque est égal à le volume éjecté fois la fréquence. Et comme on a dit, le volume éjecté, c'était le volume télédiastolique, donc la précharge avant l'éjection, et le volume restant après l'éjection, le volume télésystolique. Donc, les signes et moyens d'exploration de l'activité du cœur, on peut voir les pulsations cardiaques ou les bruits du cœur. Les pulsations, le choc précordial ou choc de pointe, qui compte surtout au niveau du 4e ou 5e espace intercostal. L'apex vient s'appuyer sur la paroi et il y a la systole ventriculaire. On peut la ressentir au niveau de l'espace. Et ensuite, les bruits du cœur. Donc les bruits du cœur, c'est une notion très 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 importante parce que en cardiologie, la plupart des pathologies cardiaques, on peut les dépister à l'aide des bruits du cœur. Donc bien sûr, la première notion, c'est les foyers d'auscultation. Les foyers d'auscultation, ça veut dire un endroit où nous serons capables d'entendre un compartiment de le cœur. Les foyers d'auscultation, dit les valves. Donc au niveau de la valve mitrale, on peut l'entendre au niveau de la pointe du cœur. La valve tricuspide, l'appendice xiphoïde. L'aorte au niveau du deuxième ou troisième espace intercostal droit. Le pulmonaire, le gauche. Donc ces deux sont des foyers qui permettent où on est capable d'entendre les mouvements des valves correspondants. Le valve mitrale, le valve tricuspide, etc. Voilà. Aortique, pulmonaire, tricuspide, mitral. Les bruits normaux de cœur en général. B1, on peut l'entendre le pointe du cœur, 5e espace intercostal gauche, etc. Il traduit la fermeture des valves mitrales et tricuspides, les valves auriculo-ventriculaires. B2, c'est la fermeture des valves sigmoïdes. Donc voilà. Le débit cardiaque. Donc maintenant, nous allons s'intéresser au débit cardiaque de cœur. Le cœur et comment il est capable de le moduler pour avoir une augmentation ou bien une diminution. Donc définition tout maintenant. Le débit cardiaque, c'est la quantité de volume qu'il est capable d'envoyer par une unité de temps. Donc autrement dit, c'est le volume d'éjection systolique multiplié par sa fréquence cardiaque, par combien de cycles par minute. Parce que pour chaque cycle, il éjecte une fois un volume. Donc au final, on aura cette formule, volume télédiastolique moins le volume télésystolique, multiplié par la fréquence. Voilà, volume télésystolique. C'est vrai. ياسين ياك بي 4 كنسمعوك كمل اها بي 4 كنسمعوك بي 4 كنسمعوه في الاكسترا سيستول il se trouve à la fin ديال diastole. ديال دياستول صافي انا ديك 60 اللي قلت لك هي 60 نعم ايوه 60 فوليوم تيليسيستوليك. الفولي واش بيت 4 ما خصوش يتسمع نورمالمون نو خصو يتسمع قال لك الا باثولوجي كان زياد نورمالمون ما خصهمش يتسمعوا ولكن بعض المرات ممكن يكونوا يتسمعوا ولكن ممكن يكونوا ماشي مشكل ولا شي ولكن افيك لاج كيمكن تسمعهم ويكونوا غير طامو حيت بعض المرات كتسمع باتخو بعض المرات كتسمع بيكا ولكن راه ماشي دائما كون دائما تماك فين كتكون باثولوجي سمعت بي ان ولا بي قال لك كاينين بزاف الانواع تما حيت كان ما عقلتش ممكن قال لي كاين بزاف الانواع تما قال لك خليتها دابا عرفوا ان باترو باكاتها باثولوجي ولكن من بعد نقراو كارديو مزيان ناكلوها غتعرف ان ممكن يكونوا بزاف الاوقات فيزيولوجيك وممكن يكونوا بزاف الاوقات عاوتاني اللي كان الرواد اللي كان لي الرواد كيتوقع على الرواد كان قال واحد الدوزيام المهم عرف شي طوغ الكارديولوجي العام الجاي ان شاء الله. هو مازال ثاني او ماي جاد كنحمل كنحمل كارديولوجي كابرون كارديولوجي كرم محزن في خلل في الدماغ كتبغي كارديولوجي نو كي درتي لها ما عرفتش اخي لا لا زوينه ولكن الكارديولوجيا صاحبي هو بانكا انا نقول لك اللي خرج عليها هو اللي خرج عليها بالنسبه لي انا هو بيوفيزيك ديال العام اللي فات فهمتي انا كنقراو على
على دوك سميتو على لا سيركولاسيون سانغين وكذا، تما بديت كندوخ فيها ونقول فاك دشي. هذاك بدينا كنهضروا على اللامينال نو لامينال والحاله والرومينه. ولكن دوك دابا فين ولكن دابا هربانه. دابا ولكن راه هذاك الشيء كنا عرفتي تعرف صاحبي. ديتاي بزاف اصاحبي، دخلنا في ديتاي بزاف ديك الساعه اللي فين ما حملتها. دابا مقبوله اتليست فين كنت نهضروا على لي بغوي وبدا تهضر على لي فوليوم وبدا تهضر على كيفاش لا سيلول كونتراكتي كيفاش خدامه ولا سيلول اكسيتاتريس كيفاش خدامه. خويا هنا فين ولات زوين اما راه قبل. تبغي من بعد داكشي الاخر راه دوزنا به وحده. الله كارديولوجي تكون زوين من دابا. يلا احمد واش رجعتي؟ رجعت. Encore continue. يلا Donc méthode de mesure du débit, on peut utiliser pas mal de formules, notamment le volume d'oxygène sur les saturations de l'oxygène l'oxygène l'artère ou le veine pour déterminer combien d'oxygène a été consommé, ou à partir de la valeur on est capable de déterminer شحال ديال الدم le cœur a envoyé, ou bien voilà هذا un appareil اللي كيخلينا نميزوريو هذوك les saturations ou les volumes d'oxygène etc. صات الله ما فهمتش فاش قلتي في الاكسجين. On est capable de mesurer un débit à partir de combien d'oxygène a été consommé ou le volume ديالو. حيت انا نعطيك مثال. إذا le cœur éjecta un volume 100 millilitres, une fraction dialo c'est de l'oxygène, n'est-ce pas? Donc à partir de l'oxygène qui a été consommé من les artères حتى les veines, ça veut dire les tissus من بعد تجمعوا في les veines, on est capable de déterminer شحال ديال l'oxygène كان, و à partir de شحال ديال l'oxygène كان كنقدروا نديتيرمينيو شحال ديال الفوليوم كان صيفط لو كور tout simplement. à partir من الاكسجين اللي داز من لي زارتير لي فين. à partir ديال الديفيرونس ديال l'oxygène, حيت كما قلنا la quantité d'oxygène dissoute dans le volume elles sont مثلا عندهم علاقه ببعضياتهم مرابطين, و لي ساتوراسيون هما اللي كيعطيونا فكره ديال شحال ديال الاكسجين نقص. حيت مثلا اذا لو كور صيفط 200 مليلتر ما غاديش تكونسومي لا ميم كونتيتي دوكسيجين كو اذا صيفط 100. دونك لا كونتيتي دوكسيجين كونسومي elle dépend de la quantité de volume envoyé. Donc حنا كنétudier la quantité d'oxygène consommée à partir de laquelle on va déterminer هذاك الفوليوم اللي صيفط لو كور بشي طريقه بشي فورمول اللي هما لقاوها. انا ما نقدرش نشرح لك بالضبط كل حاجه علاش كاينه هنايا, مي هذا هو المنطق ان لا كونتيتي دوكسيجين كون فا كونسومي elle dépend ديال الفوليوم اللي صيفط لو كور. ياسير نعم يعني في هذا المنطق تقدروا تستعملوا شي كونتيتي اخرى باش تحسبوا هادشي كامل بلاصه الاكسجين. نعم اوكي الو ما سمعتك صراحه, عاود. هذاك استعمال في هذا المنطق باش تقدروا تستعملوا شي كونتيتي اخر بلاصه الاكسجين باش نديروا هاد لي غولاسيون. بحال اش بغيتي تستعمل مثلا الجلوكوز, اي كونتيتي بلاصه الاكسجين اللي كاين في لو سون, حيت ما كاينش شي حاجه اخرى مثلا السي او 2. لا ولكن CO2 ولا اي حاجه اخرى. هذا راه قالها بصح بروف كاين هذا. السي او 2 غتمشي بالعكس, السي او 2 غتمشي بالعكس بلاصه انجيكتي غادي تشوف بارابور الفوليوم اللي كان اصلا ديال الاكسجين في السون. كان شرحها هكا قال لك لما كنت انجيكتي الاو 2 غادي قالها لينا, قال لنا بلاصه انجيكتي الاو 2 غادي تشوف الاو 2 اللي كاين في سميتو بارابور من هذاك الاو 2 اللي كان اصلا في لو سون غادي تشوفو بارابور سي او 2. هي بحال تحت بلاصه غتولي بحال الفوليوم ديال السي او 2 على لا كونتيتي فينوز ناقص كونتيتي ارتيريال, وغتقلب داكشي غادي ديفيرونس تولي الفوق وهذاك تولي تحت. تقريبا راه اي حاجه اللي كتفاغي في الدم كنقدروا من خلاله نخرجوا لو ديبي. مي فوالا بيسكو الاكسجين هو ابسط واحد, هو اللي لو بلو سامبل اللي كنفهموه دغيا, هذاك دغيا كنخدموا به. مي جو بونس كو فوز افي ريزون كنقدروا نخدموا بداكشي الاخر اللي هو كاين في الدم اللي كيفاغي, حتى هما كيفاغيو بنفس الطريقه اللي عندها علاقه مع الفوليوم اي لو ديبي.
دونك كل ما كانت لا فاريسيون كبيره كل ما كان الديبي كبير ايتترا. فوالا نقدروا نديرو حتى تكنيك دو ديليسيون كي ايكال كونتيتي انجكتي على لا سيرفاس. هادي ما كانش ركز عليها بزاف مي جوست كان خصنا نعرفوا بلي ال اكزيست. فوالا لو ديبي كاردياك او بيان نقدروا نديرو باغ اون ميثود انفازيف. هذاك الكاتيتير اللي دخلنا كيقدر يحسب لو ديبي ou bien voilà le marqueur coloré les cadres soit le vert etc. sérum froid pour marquer la variation de la température parce qu'on connaît très bien que le sang il transporte la chaleur. Donc quand on dit la courbe de thermodilution et à partir de laquelle on va étudier le débit etc. ou bien quand on dit l'angiocardiographie lié le volume. Un doppler cardiaque c'est la même chose اللي هو داك لاباري اللي كيحسب لينا الفوليوم شحال كي داير هو اللي موسيونيت قبيله كيحسب لنا لي فوليوم ديريكتومون ومن بعد كيخرج لا فريكونس كاردياك ومنين كيخرج لا فريكونس كاردياك كيضربهم في بعضياتهم وكيعطينا كيعطينا لو ديبي. دونك les résultats à l'état de base chez un individu normal qui عنده un 5 à 6 litres par minute de sang éjecté. Mais par contre cette valeur elle varie حسب plusieurs facteurs. Maintenant l'individu, l'âge, le poids, etc. Donc c'est pour cela on doit avoir une unité standardisée. C'est pour cela on utilise le débit par surface corporelle. Donc la valeur normale elle ne doit pas baisser de 3 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Voilà. Si le débit cardiaque standardisé il est inférieur à cette valeur, on peut dire que l'individu a une insuffisance cardiaque. Donc c'est pour cela que nous ne le débit normal parce que le débit normal يقدر un individu دري صغير مثلا دري صغير عنده un débit ديال 4 litres par minute mais à son âge cette valeur est normale. Un individu اللي عنده 90 عام حتى هو تقدر تلقى عنده un débit variable mais à son âge cette valeur est normale. C'est pour cela on doit travailler avec une unité standardisée ماشي une valeur بحال le débit cardiaque tout court parce qu'il varie en fonction de plusieurs facteurs. بحال ديك الغينه اللي قارينا بحال الكرياتين هذاك كان ديك الساعه اي من بعد les variations physiologiques ديال الديبي كاردياك كاينين plusieurs soit la position du corps l'anxiété l'âge le sexe l'altitude ou bien la grossesse. هادو كاملين ils font varier le débit mais d'une manière normale, ce n'est pas une maladie. Ensuite nous avons l'anémie, هادو sont des maladies, l'anémie, l'hyperthyroïdie, la fièvre, l'insuffisance cardiaque. Ensuite, bien sûr, l'exercice physique. L'exercice physique, les variations de débit cardiaque qui varient le débit. Il augmente, etc. Donc le débit égale le volume fois la fréquence. Donc pour augmenter le débit, on peut soit augmenter le volume ou bien augmenter la fréquence. Donc la précharge, on peut soit augmenter la précharge, diminuer la post-charge. Ça fait. En augmentant la précharge ou bien en diminuant la post-charge, on assure qu'on va augmenter le volume éjecté. Donc pour augmenter la précharge, soit on augmente le retour veineux, maintenant en position allongée, le sang بسهولة كيرجع parce qu'il ne doit pas le sang la partie inférieure du corps كيرجع بسهولة donc derrière le cœur كيعمر. Pour la post-charge, soit on augmente la contractilité des fibres باش الله يجيكتيو كلشي اللي فيهم ماشي يخليو شي حاجه بزاف et voilà هادو كاملين هما كيخليونا ان نطلعوا لو فوليوم éjecté ou bien en diminuant la résistance artérielle. Donc هادو les différents facteurs qui peuvent affecter le volume éjecté. ومن بعد la fréquence bien sûr اذا كان عندنا كثر ديال لي سيكل راه كيطلع لنا لو ديبي. Par contre كاين une tachycardie اللي très importante اللي qui n'est pas efficace. Pourquoi? كيفاش التاكيكارديا حيت كتبقاش البيرفيزيون لي كورونير لا ماشي البيرفيزيون كورونير هذيك زعما في الاول ماشي مشكل حتى من بعد 5 مينوت مثلا عاد تقول راه لو كور غادي يموت كيبقاش يعمر بالدم بزاف دغيا فينه كيما قلنا quelle est la phase qui a une durée modulable la diastole. Donc اذا كانت كل ما كانت une tachycardie importante كل ما la diastole la durée ديالها كتنقص.
Imaginez avec Ouais. moi un cœur qui bat à 200 battements par minute. 200 battements par minute, alors ça veut dire qu'un seul cycle fait 0,3 secondes. Et طبعا ما 0,3 كيخليش الوقت. secondes, c'était la durée de quoi? تيستول علاش دير La durée de la systole. Ça veut dire que la diastole ما بقى فيها والو. ما كايناش. Donc ça veut dire que le cœur ne se remplit plus. Donc واخا le cœur qui dit la contraction du ventricule, il ne contient pas de sang. Donc il n'éjecte rien. Donc, هي حتى الفوليوم فا donc c'est كيفاش pour cela la tachycardie, elle doit être d'un ordre معقول. ماشي 200 battements par minute. حيت dans ce cas, elle devient inefficace. Voilà. Donc réduction du temps. Donc voilà, ce mécanisme a ses limites qui me réduction du temps de remplissage, ce qui va au final diminuer le volume éjection ainsi qu'avoir une mauvaise perfusion, comme vous l'avez mentionné. Qui me la fréquence cardiaque, elle dépasse 160 battements par minute, elle commence à être néfaste pour le cœur. Voilà. Elle est déterminée par le nœud sinusal. Il est innervé par le système sympathique pour l'accélérer, ou bien le parasympathique pour le décélérer, pour le ralentir. Voilà. D'abord, je vous ai précédemment mentionné, la fréquence propre du nœud sinusal est normalement de 120 battements par minute. Mais chez un individu normal, il a une fréquence de 70 battements par minute. Pourquoi? Parce que le nœud sinusal est en permanence ralenti par le système parasympathique. Donc la mise en jeu de ce mécanisme est surtout réflexe, barre sensibilité, pour assurer que le cœur en repos, mais qui s'amèche beaucoup d'énergie. Parce que s'il battait à 120 battements par minute à la normale, le cœur, même en repos, il allait utiliser beaucoup d'énergie et il aurait à peine le temps pour irriguer ses cellules cardiaques. Donc voilà, le volume d'éjection, il dépend de la précharge, la post-charge et la contractilité. La précharge, on peut l'augmenter en augmentant le retour veineux, le retour veineux, ou bien en augmentant la systole auriculaire. Voilà, le retour veineux dépend de la masse sanguine totale, la répartition, ou bien la position du corps. Il est quand même debout ou là allongé, la pression intrathoracique, le tonus veineux, ou bien la pompe musculaire. Donc, ils sont des facteurs qui attrophent le retour veineux. La pompe musculaire, بحال le sang اللي كاين في les pieds. Lorsque vous êtes en train de faire la marche, vous êtes en train de compresser les veines liquidines au niveau des plantes des pieds, ce qui va causer un retour veineux plus important. Par contre, si vous êtes en repos ou là assis, vous ne faites pas avec le mouvement qui va compresser les veines. Donc le retour veineux n'est pas aussi plus puissant, etc. Le systole auriculaire, donc la systole auriculaire, elle contribue à le remplissage de un quart du ventricule. Donc c'est pour ça la systole. Et si elle est puissante, elle fait un remplissage important. Si elle est faible, voilà, le volume télédiastolique, il sera aussi affaibli. C'est pour cela que les individus qui ont une fibrillation auriculaire, qu'est-ce que la fibrillation auriculaire? Ce sont des contractions anarchiques. C'est une activité auriculaire anarchique. Autrement dit, on aura disparition de la systole auriculaire. Les individus qui ont une fibrillation auriculaire, notamment à des maladies qui ont le nœud sinusal, ils auront une atteinte au niveau de la précharge. La contractilité, elle dépend de l'inotropie, tonotropie, etc. Voilà. Et la post-charge. La post-charge, elle dépend de la résistance artérielle. Si les résistances artérielles sont très puissantes, le volume va le ventricule. Par contre, si les artères sont compliantes, le volume il pourra passer au niveau des artères. Et voilà. Et au final, ces trois mécanismes qui ont le volume d'éjection systolique. Et donc on peut contrôler l'un de ces facteurs pour affecter le débit ou la quantité de volume qu'on envoie et au final affecter le débit, soit l'augmenter ou bien le diminuer. Donc voilà, c'est le cours qui s'intéresse au volet mécanique du cœur, son activité mécanique. Ça va? رجع الله يحفظك. Bien sûr, fin. رجع لا ما قلت كنت نوقف قبيله والساعه هادي لا هادي فوق ماشي ما الشاشه ديالو هو تغفل اش ديك لا ماس سونغين اللي كتسوق لا ماس سونغ توطا كما قلنا عاقل على ديك لا كورب ديال لي فوليوم
الكورب ديال فوليوم. الفوليوم سونغان. مع البريسيون. نعم. الفوليوم مع البريسيون. لا غير الكورب ديال لي فوليوم اون فونكسيون ديال اسكو في لاختير ارتريول كابيلير فين فينول فينول فين. عرفتي. هذيك كيقول لك ان لا ماس سونغين توتال اذا كان عندك كثر ديال الصون غيكون عندك الكثر ديال لو سون في لي فين تو سامبلومون. اذا كان عندك موان دو سون اون اورا موان دو سون في لي فين تو سامبلومون مباشره. صافي فهمت. La masse sanguine totale, est-ce qu'on a beaucoup de sang ou bien peu de sang? شنو يخرج الريبارتيسيون سيكسيون Entre le secteur intrathoracique et le secteur extrathoracique. شنو قلت انت L'état normal, un individu اللي كيكون واقف راه on peut dire كأنها هما رجليك رجوع فينو غير الأغلبية ديال الدم ديالك كاين هنايا لو روتور فينو كيكون في هاد اسو نيفو لا. دونك il dépend ديال هاد ليطا ديال لو سون ديالك فين كاين اذا كنتي واقف. اما اذا كنتي متكي كيتاكل بزاف. donc le sang ديالك il n'a pas de difficulté à atteindre le cœur. mais dans des états normaux كيكون واحد شويه ديال لي فين لو سون واحد في لي فين اكستراتوراسيك اللي بعاد. صافي فهمت. صافا. لاحظتك صافي. فوالا هادو هما لي فاكتور اللي كما قلنا ils font varier هاد جوج بون ماشي لا ماس سانغين لا ريبارتيسيون la position ديالك la pression intrathoracique le tonus la pompe musculaire etc. صافي فهمت كامل. Très bien. لاحظت. Donc voilà, on s'arrête ici pour le cours d'IELNA.